Bonjour et bienvenue dans le spot numéro 3 de On a le choix. Je suis Isabelle Laffineur, psychothérapeute et enseignante. Est-ce que vous avez apprécié le petit défi de la semaine dernière? Oui, vous devez observer comment on réagissait face à ces émotions. Si c'est une réaction qui était automatique ou une réaction réfléchie. Bien. Si vous n'avez pas vu ces vidéos précédentes, je vous conseille vivement d'aller les regarder parce qu'elles ont une suite. D'accord? Je ne sais pas vous, mais lorsque vous êtes insatisfait, nous avons toujours une réaction de prédilection. Laquelle est la vôtre? Est-ce que, comme moi, vous avez tendance à faire l'autruche? Une petite anecdote qui s'est passée pas plus tard que cet après-midi, je vous la livre. Vous fouillez dans le sommeil. J'ai fait un beau rêve. J'ai rêvé que je me promenais avec mon amoureux. Depuis le confinement, je ne l'ai plus vu. Alors, le réveil, à la réalité, c'est pas ça. Je me rendors, vous me réveillerez quand le confinement sera fini. Alors, vous avez apprécié ma petite scénette ici? Bon, c'est un peu d'humour, un petit clin d'œil. Je reviens à ma question. Que faites-vous quand vous avez un problème récurrent? Est-ce que vous faites comme dans le jeu il faut gagner des millions? Je prends cette métaphore parce qu'elle me plaît bien. Alors, est-ce que vous choisissez par exemple le vote du public? Le vote du public, c'est mettre des phrases sur Facebook, ses petites rancœurs, ses petits coups de gueule, ou raconter à tout qui on voit comment ça va pas à la maison, ou les soucis qu'on a. Est-ce que ça résout quelque chose? Non. Et puis, ça vous rappelle pas quelque chose? Calimero. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. La deuxième possibilité, c'est comme dans le jeu, hein, téléphoner à un ami. Et là, cet ami, on lui raconte ce qui se passe, ce qui ne va pas, non. Et cet ami, bienveillant et toujours avec des conseils, voire même des solutions. Mais il n'a pas tous les éléments de la situation. Il n'est pas dans notre peau. Alors, est-ce que ses conseils ou sa solution nous conviennent? Ok. La troisième possibilité, comme dans le jeu, le 50-50. Là, je dirais, on a le choix. C'est la thématique, non? Bon, choix en deux solutions, on dirait c'est quand même restreint, mais au moins il y a une dynamique active. C'est que je vais réfléchir à quelle est la solution qui est la plus adéquate pour moi. C'est déjà un premier pas. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un petit travail d'introspection, en expliquant que lorsqu'il y avait un déclencheur, ça provoquait une émotion et que face à cette émotion, c'était intéressant de se poser quelques questions de quelles sont mes attentes, quels sont mes projets, qu'est-ce que j'ai envie. Et souvent, ça nous amène à découvrir le besoin qui est en manque et qui est insatisfait. Je sais, c'est un travail qui demande de se centrer sur soi, de prendre un temps. Parfois, quand on n'est pas habitué, ça prend même un temps assez long. Donc, je vous conseillerais, pour ceux qui ne sont pas habitués, de le faire le soir, peut-être style de petite auto-évaluation, juste avant de faire la liste des choses qu'on a le plus appréciées de la journée. Hein. Prendre un exemple, ce sera plus facile. Mon mari, lorsqu'il a fini son travail, il allume la télévision et s'installe dans le fauteuil.
Pendant ce temps-là, moi, je prépare le souper, je donne le bain aux enfants, je vérifie les cuissons, je fais en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour le lendemain. Et quand j'ai bien fini mon travail, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pas vraiment eu du temps pour moi et ben, je vais me coucher exténuée. Et c'est là que mon mari arrive en disant, bah, t'as vraiment pas vraiment passé du temps avec moi. Ah, ben oui, là certainement, vous devez avoir des émotions. Ok, on respire. Vous vous souvenez de la vidéo précédente? Ben, allez la revoir parce que là, c'est le moment vraiment de se poser toutes les questions pour décrypter quels sont mes enjeux, mes projets, mon besoin là derrière. Peut-être même qu'il y en a plusieurs. Donc les émotions que vous avez, c'est tout à fait normal. Faut pas vouloir les réprimer, d'accord? Elles sont justement le moment, le terrain pour lequel je vais pouvoir mieux me connaître et voir comment je fonctionne. Apporter cette richesse. Lorsque j'ai fini ce travail d'introspection intérieure, je peux aller retrouver mon mari et oser lui dire mon besoin d'aide, mon besoin d'attention, mon besoin aussi de détente, et aussi comprendre que lui aussi, il a besoin de se détendre lorsqu'il a fini son travail, et que pour lui, ben, se mettre à la télévision, c'est une manière de faire. Il n'a peut-être pas conscience non plus que vous avez besoin d'aide si vous ne le lui avez pas dit. Là, c'est intéressant de savoir tout ça. Donc, lorsqu'on se confronte ensemble et qu'on se partage ces différents besoins, ce qui est normal, nous sommes différents, on s'enrichit et on cherche ensemble l'harmonie. C'est ça le 50-50 du couple. Maintenant, il y a une chose aussi à savoir, c'est que si nos confrontations de couple sont vouées à l'échec, il y a un élément à prendre en compte, c'est nos croyances. Les croyances, ça n'a rien à voir avec la foi, la religion, le spirituel par rapport à ça. Non, la croyance, c'est plutôt la façon dont j'ai enregistré des messages avec les expériences que j'ai vécues. Par exemple, avec mes parents petites, ben, j'ai remarqué que lorsque j'obéissais, que je faisais ce qu'ils demandaient, ils étaient contents. Donc je traduisais par là que j'étais aimée. Et donc ma croyance, c'est ben, lorsque je fais ce que l'autre demande, je suis aimée. Ça, c'est intéressant de le conscientiser parce que ça veut dire que pour être aimé, je vais peut-être toujours avoir l'attitude de faire ce que l'autre demande. Et je vais peut-être même devancer ce qu'il a envie ou besoin. Moi, je vais le deviner. Hein. Il n'a pas encore demandé, je vais le faire. Donc comme ça, on rentre dans le jeu en espérant être aimé. Si vous ne mettez pas en évidence cette croyance, eh bien c'est sûr que dans tout ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans ce jeu pour pouvoir être aimé. Bon, c'est l'exemple ici d'être aimé, mais à vous de faire ce petit travail d'introspection sur vos différentes croyances. Mais pourquoi je vous parle de tout ça aussi, c'est parce que l'intérêt d'aller chercher dans ce qui ne va pas en nous, les choses que l'on peut harmoniser, non seulement on trouve un épanouissement, mais on évolue, on se fait grandir. On accède à une sorte de spiritualité. À nouveau, spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion. Mais lorsque mes besoins sont satisfaits, je peux aller vers autre chose. Quelqu'un m'a dit un jour, la frustration n'a jamais amené personne vers la lumière. Et pour moi, c'était une révélation. La première chose, c'est de m'occuper de moi, de me rencontrer, de m'ancrer dans ce que je suis, de ce que je ressens, de ce que j'ai besoin. Ok, c'est ma condition d'être humain, d'accord avec vous. Mais c'est dans cette condition d'être humain que je vais vers le chemin de l'amour pour moi-même. Et dans cet amour pour moi-même, il va déborder. Il va déborder
d'une énergie dont je vais rayonner autour de moi. Alors j'attirerai à moi ce que je rayonne, tout simplement par la résonance. Vous voyez qu'il n'y aura pas que l'épanouissement lié au travail de je réponds à mes besoins. Il y aura l'épanouissement lié au fait que l'énergie intérieure que j'aurai développée ne sera plus la même. Et donc elle va rencontrer des énergies qui sont dans le même sens. Si je ne travaille pas mes énergies, si je ne travaille pas ce sur quoi je résonne, raisonner, pas raisonner avec la tête, si je ne travaille pas ça, je ne suis pas consciente de l'énergie que je dégage. Et je vais peut-être dégager une énergie qui n'est pas agréable pour les autres, mais qui va me renvoyer la même fréquence que l'énergie que j'ai distribuée. C'est important d'en prendre conscience. En tout cas, moi, quand j'en ai pris conscience, ça a fait la différence. Alors, se poser la question, quelle énergie je veux distribuer aujourd'hui? Quelle énergie je veux émaner? Est-ce que je veux être une fleur qui exhale d'un doux parfum et qu'on apprécie de respirer? Ou est-ce que je veux être une plante, ça peut être une fleur aussi, qui exhale d'un parfum ou... Ah non, pas celui-là. À vous de voir. Alors le défi pour la fois prochaine, c'est d'observer dans quelle énergie je suis. Ok? Bien, ben rendez-vous pour le prochain spot. À bientôt!